Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le téléphone G8X Think à écran double de LG. C'est un téléphone à écran DEL, donc à OLED si on veut en anglais. Un écran de 6,4 pouces qui affiche une résolution de 1080 par 2340 pixels, donc une bonne résolution, avec un ratio de 19,5 par 9, donc c'est pas du 16,9, c'est du 19,59, fait un peu plus en longueur donc. Ça tourne sur Android 9 avec l'interface, la surcouche logicielle LG UX 9.0. C'est un processeur performance Snapdragon 855 avec un processeur graphique Adreno 640. Donc on peut jouer à des jeux vidéo, faire toutes sortes de choses avec ça. Ça fonctionne très bien. 6 Go de mémoire, donc bien équipé aussi au niveau de la mémoire vive pour faire tourner plusieurs applications en même temps. Et 128 Go de stockage, mais avec un lecteur micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 1 Tera supplémentaire. Je vous parlais d'un écran. Où est le deuxième écran? Eh bien, LG a réussi quand même un petit tour de force à intégrer un deuxième écran sous la forme d'un étui, donc qui va protéger votre appareil en même temps, mais c'est en insérant votre téléphone dans l'étui que vous allez pouvoir utiliser le deuxième écran. Donc c'est une petite astuce si on veut, mais ça fonctionne très bien et on a l'arrière-plan qui se poursuit si on veut sur le deuxième écran. Ça fait très joli, il y a des arrière-plans animés aussi et on a un lecteur d'empreintes intégré à même l'écran. Par contre, il faut vraiment installer son doigt au bon endroit exactement et on n'a pas de repère physique comme c'était le cas sur le LG V20 il y a 3 ans. En fait, c'est un modèle que j'ai eu en ma possession et que j'ai utilisé longtemps. Il y avait un lecteur d'empreintes à l'arrière, donc dans un petit creux, et on savait exactement à quel endroit mettre son doigt à chaque fois pour déverrouiller le téléphone, alors qu'ici, on doit s'assurer de bien visualiser l'écran pour s'assurer que ça fonctionne en appuyant son doigt au bon endroit. C'est un appareil qui offre une excellente image, donc avec son écran DeLo ou OLED, qui est compatible aussi HDR10, donc des couleurs très riches, des beaux contrastes. Et on a aussi un son exceptionnel, son 32 bits, 192 kHz, donc son qu'on avait aussi depuis le LG V20. Donc LG poursuit dans la même lancée et offre même l'enregistrement 24 bits, 192 kHz. Donc, si vous avez besoin d'enregistrer une entrevue, un cours peut-être, ou des trucs dans le genre, bien, il y a une application enregistreur audio HD qui est intégrée directement au téléphone et vous pouvez l'utiliser pour enregistrer du son de haute qualité. On a aussi une pile de 4000 mAh, donc très bonne autonomie. Par contre, évidemment, si on utilise les deux écrans, ça utilise donc plus d'énergie. Alors le 4000 mAh pourra peut-être sembler un peu plus ordinaire à ce moment-là, mais si on utilise seulement l'écran principal, donc hors de l'étui, à ce moment-là, bien l'autonomie est excellente. Si je peux me permettre un petit bémol, je vais vous parler de l'appareil photo, qui est excellent, ceci dit. Par contre, à cause du deuxième écran, si on veut prendre des photos, côté ergonomie, on repassera, c'est pas l'idéal. Même chose pour la vidéo. Donc, conseillé de retirer le téléphone de son étui pour prendre des photos ou de la vidéo, ce qui est un petit peu contre-intuitif parce qu'on voudrait que le téléphone soit protégé, donc se retrouve dans son étui. Alors c'est peut-être un petit compromis à faire. Ceci dit, au niveau des caractéristiques techniques, à l'arrière on retrouve deux appareils photo. Le premier, c'est un objectif standard 26 mm qui offre 12 mégapixels de résolution, une ouverture de f1.8 et le capteur est stabilisé. Donc ça donne de bonnes images, ça enlève le petit flou de bouger ou de tremblement lorsqu'on veut prendre des photos. Donc très bonne qualité. Et le deuxième, c'est un super grand angle à 9 mm. Donc je croyais avoir un très grand angle sur le Galaxy S10.
Et voilà qu'il est facilement détrôné avec l'objectif 9 mm du G8X Think. C'est une résolution de 13 mégapixels et une ouverture de f2.4. Ça permet de tourner de la vidéo en 4K, donc 30 ou 60 images secondes, et 1080p à 30, 60 et 240 images secondes. À l'avant, l'appareil photo pour les selfies compte un magnifique 32 mégapixels, donc je serais curieux de voir comment ils sont arrivés à ce compte, parce que généralement on a toujours moins de mégapixels à l'avant. Ceci dit, ça fait quand même de beaux clichés du moment que vous ayez assez de lumière ambiante, et ça tourne aussi de la vidéo 4K à 30 images secondes et évidemment 1080p aussi. Donc pas grand chose à redire contre cet appareil-là, bien équipé, beau téléphone. Le deuxième écran, pour ceux qui souhaitent avoir cette fonctionnalité-là, c'est génial. Par contre, vous ne pourrez pas utiliser la même application sur les deux écrans. J'ai essayé. J'aurais voulu comparer des photos, disons, sur deux écrans, mais malheureusement, c'est peut-être une limitation d'Android. Ce n'est pas possible de le faire si vous lancez une application sur un écran, puis sur le deuxième, elle va se fermer sur le premier écran qui a été lancé. Donc, mais sinon, ça permet de regarder de la vidéo pendant que vous êtes sur Twitter, peut-être pour faire du live tweeting, des trucs du genre. Donc, c'est quand même très pratique. Regarder des photos dans Google Photos pendant que vous êtes sur le web, ou etc. Donc, c'est une belle addition, un bel ajout. Et évidemment, sur le devant, ben, vous voyez quand même l'heure, la date, certaines notifications. Donc, avec ce petit écran monochrome qui ne recouvre à peu près que cette surface, donc c'est pas un écran complet. Par contre, avec autant de surfaces de verre et tactile, eh bien LG a pensé à inclure une petite lingette, donc belle petite touche intéressante pour pouvoir nettoyer tous ces beaux écrans. Alors voilà. Sinon, bien, quand on insère l'appareil dans l'étui, on passe d'un connecteur USB-C à un connecteur magnétique propriétaire. Donc, ça, c'est un petit peu un bémol que j'ai avec cet appareil-là. Donc, ça fonctionne bien. Il est très magnétique. Par contre, si on l'installe sur une table et que ça bouge le moindrement, bien, le contact peut se perdre facilement à cause du poids du fil, tout simplement. Donc, c'est un petit bémol. J'aurais peut-être laissé un autre lecteur USB-C tant qu'à ajouter un petit peu au bas de l'appareil pour les connecteurs. Peut-être que c'était pas possible techniquement, mais ça fait en sorte que vous devez toujours penser d'apporter ce tout petit connecteur, ce petit adaptateur avec vous si vous allez à l'extérieur et que vous souhaitez charger le deuxième écran. Donc, mais sinon, ça fonctionne très bien, ça charge rapidement, tout marche. La seule chose aussi, c'est que lorsqu'on met l'étui, il faut avoir un connecteur pour casque d'écoute qui est fait vraiment en long. Ceux qui sont faits en L pour prendre le moins d'espace possible ne fonctionneront pas parce qu'il y a quand même un 5 mm de profondeur à aller chercher. Donc, un autre petit truc à prévoir si jamais vous avez ce type de connecteur avec votre casque d'écoute et que vous souhaitez utiliser le deuxième écran. Voilà, ça fait le tour de ma critique du G8X Think à écran double de LG. Je vous invite à lire la critique complète pour plus de détails techniques et de photos sur le blog de Best Buy.